Nous vivons sur la planète bleue. L'eau joue un rôle déterminant dans la vie des hommes, des animaux et des plantes. Mais seulement la plus petite partie des réserves globales en eau sont utilisables comme eau potable. En fait, elle est en danger due à la pollution et au gaspillage dont l'homme ignorait ses conséquences. Revenons à l'époque romaine, l'eau était considérée comme un instrument de pouvoir. Afin d'affirmer leur autorité et se faire accepter, les empereurs romains vont faire de l'eau le symbole de toute leur puissance civilisatrice. Fournir de l'eau potable en abondance pour construire des terres, agrémenter les villes, était devenu un véritable enjeu afin que chacun puisse ressentir le bonheur et la fierté d'être romain. وقت اللي جاء الامبراطور هديان من روما زار قرطاج، ووقت مشى لقرطاج لقاها مدينه بلاش حمام. قال ماهوش معقول اللي مدينه معناها باهميه قرطاج ما تكونش فيها الماء. علاش؟ قالوا خاطر ما ثماش ماء. قالوا كيفاش تعملوا انتم؟ قالوا احنا هاو نحفروا شويه بيار هوني وعندنا ناخذوا ماء المطر ونحطوها باش نستغلوها، اما ما عندناش ماء او كورونت. قال يلزم الماء يخلط كرطاج، وكرطاج يكون عندها ماء يكفي من الماء باش ينجموا الناس يمشيوا يستحموا يمشيوا للحمامات. الحمام في المدينه الرومانيه عنده اهميه كبيره ياسر. فكلف المهندسين نتاعو قالوا لهم شوفوا كيفاش تجيبوا الماء، تجلبوا الماء. بداوا يبحثوا حتى لقاو العيون نتاع زغوان اللي كانت ماشيه في الطبيعه، وقرروا باش يجمعوا العيون هذه المياه نتاع العيون هذوكم ويوصلوهم للقرطاج. ف بناو المجرى نتاع المياه، بناو اللي نعرفوه احنا باسم الحنايه اللي تنطلق من هوني. وفي العين الام كانت هكا الطقوس، عملوا شيدوا المعبد هذايا حتى يقيموا الطقوس نتاعهم، وهي عباره على اعتراف للطبيعه بما تجود به من مياه. Ce temple avait comme spécificité sa forme demi-circulaire. Il épouse la forme de la montagne qui présente sa continuité et fait partie de son espace sacré. S'éloignant de la source, l'eau va s'accumuler dans le petit bassin, puis dans le grand bassin, pour ensuite débuter son chemin. Les aqueducs traduisent le génie de l'homme de l'époque romaine et son pouvoir-faire. Au cours du temps, ce monument a connu une alternance entre des phases de négligence et de restitution sur de différentes époques. Long de 123 km, 15 mètres de haut, les aqueducs s'étalent suivant une légère pente facilitant l'écoulement de l'eau. Tantôt apparents, tantôt enterrés, selon le relief qu'ils rencontrent. Nécessitant un entretien, les aqueducs contiennent des trous au niveau de leur couverture, permettant aussi l'aération de l'eau. Après un long chemin, l'eau nous mène à Maalga, à la citerne principale, qui, à travers des canalisations, est connectée aux autres citernes. Son maître de l'eau
9 mètres de diamètre, communiquant entre elles, formant un réservoir d'eau bien aéré. Arrivant finalement au terme d'Antonin, l'eau apportée est canalisée sur près de 4 hectares. Ces vestiges se dressent encore en bordure de mer, dont l'axe d'une des grandes artères de la ville romaine. Commencé en 145, achevé en 169, cet édifice est l'un des symboles de l'ampleur de la construction romaine. Mais aujourd'hui, nous savons que les limites existent et que l'eau douce n'est pas inépuisable. Souhaitons que nous retrouvions la sagesse de nos anciens et replaçons l'eau au milieu de nos préoccupations dans une perspective sociale et économique.